Salut à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir ensemble les 3 différences qui comptent pour vraiment progresser en musculation. Les différences qui vont nous permettre d'expliquer les exercices à faire, mais également comment les faire, pourquoi les faire et comment donc progresser avec. Souvent, on voit en musculation des personnes qui vont préconiser tel exercice, d'autres qui vont préconiser un autre exercice, qui vont préconiser par exemple des séries longues, puis d'autres des séries courtes, qui vont préconiser des faibles temps de récupération, des longs temps de récupération. À la fin, quand on n'y connaît pas grand chose en musculation, qu'on débute, on est complètement perdu et on ne sait donc plus quoi faire. On change sans arrêt de programme et ça je peux vous en parler parce que j'y ai longtemps été confronté, notamment à mes débuts où je ne savais plus où donner de la tête. Dès que je lisais un article, quel que soit l'auteur, eh bien je changeais d'avis. Je ne savais pas à qui accorder vraiment de l'importance, qui écouter pour vraiment progresser. Alors aujourd'hui, je vais vraiment vous donner les 3 différences qui comptent, qui vont vous permettre de personnaliser et d'individualiser votre entraînement pour avoir un entraînement qui marche pour vous. La première différence, j'y reviens régulièrement donc je ne vais pas trop m'y attarder, c'est votre morpho-anatomie, c'est-à-dire la longueur de vos segments, de vos os et la longueur de vos muscles. Ça, on en parle régulièrement donc je ne reviens pas là-dessus, mais ça vous pouvez voir rapidement en vous comparant à votre voisin ou à votre autre voisin ou à n'importe qui que vous êtes unique. Et ça, c'est des différences qui sont ancrées que vous ne pourrez pas changer. Petit aparté, souvent on entend que certains exercices sont faits pour allonger les muscles, mais en fait rien n'allonge véritablement anatomiquement les muscles. On ne peut pas déplacer une insertion musculaire, ça n'existe pas. C'est-à-dire que si on est avec des muscles courts, par exemple sur les biceps, c'est l'exemple le plus parlant pour tout le monde, eh bien on aura des biceps courts jusqu'à la fin de sa vie, à moins qu'on s'arrache le biceps, puis qu'on se fasse rattacher un peu plus loin, mais la plupart du temps on se fait rattacher un peu moins loin, donc c'est pas de bol. La deuxième différence à prendre en compte, c'est notre tempérament, notre caractère. On sait tous si on est plus ou moins nerveux, plus ou moins calme. Et ça se ressent particulièrement sous les barres à l'entraînement. Ainsi, moi qui suis plutôt nerveux, je vais avoir tendance à être explosif, à exploser sous les barres, et c'est quelque chose qui va me faire plaisir. À l'inverse, je connais des personnes qui sont tout l'inverse, qui vont avoir du mal à exploser, qui n'ont pas envie d'exploser, qui sont calmes et qui s'entraînent vraiment plus en contrôle. Et qui, même si elles voulaient aller vite, parce qu'en musculation, quand on veut progresser et qu'on est un pratiquant naturel, à un moment, il faut forcer, donc il faut vraiment donner tout ce qu'on a, tout en regardant une bonne technique, eh bien elles ne peuvent pas. Ça reste en apparence lent, mais l'intention compte plus que ce qu'on voit. Ça, vous le savez également. Donc, notre caractère va influencer la manière dont on s'entraîne. Et ça, je vais vous expliquer juste après comment. Enfin, le troisième facteur, c'est notre environnement, nos contraintes. C'est-à-dire que certains vont pouvoir s'entraîner 6 jours par semaine parce qu'ils sont étudiants, qui n'ont pas beaucoup de cours ou qui ne travaillent pas, et d'autres à l'inverse qui vont avoir une vie de famille, un travail très prenant et qui vont devoir ne s'entraîner que 3 fois par semaine. Ainsi, on voit bien, et là je prends un simple exemple de l'environnement, mais je pourrais en prendre des dizaines et des dizaines, que ces 3 facteurs doivent permettre d'individualiser l'entraînement par rapport à soi. Donc maintenant, étape par étape, en faisant votre analyse morpho-anatomique, vous allez pouvoir déterminer les exercices pour lesquels vous êtes fait, pour lesquels vous n'êtes pas fait. Vous allez ainsi éviter de perdre du temps, de risquer de vous blesser, parce que quand on fait des exercices qui ne nous conviennent pas et qu'on s'acharne dessus encore plus que de raison, eh bien on finit par se blesser. Premier point donc, comment choisir ces exercices par rapport à soi, les groupes d'exercices sur lesquels il faut insister, les muscles pour lesquels on est fait, les muscles pour lesquels on n'est pas fait. L'analyse morpho-anatomique. Deuxième point, notre caractère. Et ça va jouer énormément sur comment on va s'entraîner, notamment dans le volume d'entraînement, dans les temps de récupération qu'on va prendre entre chaque série. J'ai ainsi remarqué avec le temps que plus on était nerveux et moins on pouvait supporter de séries pour progresser, de séries productives à l'entraînement. Ainsi, quand je fais 3 séries par exercice, eh bien je suis bien. À l'inverse, quelqu'un qui va être très mou entre guillemets, c'est pas le mot que je veux dire, mais comme ça tout le monde comprend, eh bien va avoir plus de facilité en fait à faire plus de séries, il va avoir besoin de plus de séries. Parce qu'il ne pourra pas exploser, il ne pourra pas avoir ce qu'on appelle autant d'ineurodes. Ça, si ça vous intéresse, il y a un article sur mon site rudykoya.com/blog directement dans la catégorie entraînement. Ainsi, ça va nous permettre de personnaliser notre nombre de séries, mais donc également notre temps de récupération, comme je vous disais, parce que quand on est nerveux, on a envie de forcer, de plus forcer à chaque série, et de moins faire de volume d'entraînement, on ressent moins le besoin et on en a moins besoin. Ainsi, quelqu'un de plus mou, encore une fois entre guillemets, va faire plus de séries pour ses groupes musculaires, plus peut-être d'exercices également, parce qu'il aura moins d'ineurodes et va prendre moins de temps de récupération entre les séries. Ça, c'est un facteur très important à prendre en compte et je vais le développer très prochainement, mais vraiment très en détail avec des exemples précis dans ma rubrique. Enfin, l'environnement
il est évident que pour certains, ça va être mieux de s'entraîner 6 fois par semaine, pour d'autres, ça va être mieux de s'entraîner 3 fois par semaine, parce que nos contraintes jouent énormément. Et ce qu'il faut, c'est arriver à chaque séance en ayant l'envie de s'entraîner, sans que ce soit justement une contrainte, en étant en forme et surtout en progressant à chaque séance. Ça, c'est le repère le plus important quand on est un pratiquant naturel, qu'on ne prend pas de produits dopants, c'est vraiment de progresser à chaque séance, parce que ce sont les petits progrès de chaque séance qui font les grands progrès de demain, si on peut dire. Vous devez déterminer votre fréquence d'entraînement par rapport à vos contraintes, et non pas l'inverse, ne pas croire que 6 jours c'est mieux, alors que vous ne pouvez vous entraîner que 3 fois, en étant en forme, et ne pas croire que en vous entraînant 6 fois, vous allez avoir plus de progrès. Souvent, on voit beaucoup de jeunes, justement, qui s'entraînent énormément, mais comme la musculation est un sport de patience et de persévérance, de volonté, et que tout joue sur le moyen et long terme, ce qui compte, ça va vraiment être de durer, de ne pas s'épuiser, de rester motivé sur le moyen et long terme pour vraiment progresser. Et ça, c'est 3 différences très importantes dont il faut tenir compte si vous souhaitez aujourd'hui progresser de la meilleure façon qui soit, et surtout ne pas être aux prises d'individus qui sont peut-être doués ou qui sont peut-être dopés et qui ne savent pas pourquoi ils progressent. Aujourd'hui, dans un programme de musculation, tout doit s'expliquer, tout peut s'expliquer. Chaque exercice que vous faites, chaque temps de récupération que vous prenez, chaque nombre de répétitions que vous faites, vous devez véritablement, si vous souhaitez progresser le plus rapidement possible et vraiment progresser tout simplement, agir en connaissance de cause et être responsable de vous-même. C'est pourquoi je vous invite comme d'habitude à commencer par faire votre analyse morpho-anatomique et à me rejoindre pour aller plus loin dans ma rubrique. C'est le premier lien dans la description pour ceux que ça intéresse, parce qu'ensemble, on va vraiment aller plus loin et on va encore mieux progresser. Sur ce, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!